Shalom et soyez les bienvenus sur Lumière du Monde Télévision. Encore une nouvelle journée que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ par sa grâce, par sa volonté. Nous croyons que cette journée justement sera bénie et pleine de grâce, pleine de bonnes choses. Justement pour vous, nous sommes présents ce matin sur le plateau de Lumière du Monde Télévision dans le Wake Up, la Team Vie, pour parler de vie de Christ. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Bonjour. Bonjour pasteur, justement, nous sommes avec vous aujourd'hui. Vous êtes le pasteur Sawadogo, vous nous venez du Burkina Faso, précisément de l'Assemblée de Dieu. Soyez le bienvenu. Barrage. Merci beaucoup. Barrage, voilà. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. C'est avec plaisir justement que la Team Vie vous reçoit ce matin pour partager la parole de Dieu. Et la Team Vie justement aujourd'hui est composée de Miss Kouda et Mister Aristide Amani. Alors, Aristide, qu'est-ce que tu nous prévois ce matin? Alors aujourd'hui, nous allons parler de croisade, de conversion, en tout cas des milliers d'âmes à Christ. Donc, imaginez un peu la fête qui est dans le ciel. Nous allons en parler, c'est très important. Et dans le saviez-vous, pourquoi pas? On va démystifier encore un mystère autour de la Bible. Autour de la Bible. Et on retrouve justement Kouda dans le Trickbox. Dans le Trickbox, je vais partager avec vous, chers Wake-Upers, quelques astuces pour donner plus de clarté, plus de vie à notre style vestimentaire. C'est des détails qui feront la différence, donc restez connectés. Voilà. Et avant justement de prendre le petit déjeuner de ce matin, qui est justement la parole de Dieu, permettez-moi de vous informer que c'est une petite émission spéciale. Et on abordera quelques termes, notamment l'argent et la foi chrétienne. Mais avant, comme annoncé, on a faim. Voilà. Très faim. Très faim. Donc méditons ensemble, c'est maintenant. Pasteur, le peuple de Dieu vous écoute. Okay. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Le verset 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Amen. Amen. Dans cette écriture, je vais tirer 3 leçons spirituelles pour nous. Cette séquence a été répétée par tous les évangélistes. Donc 4 fois, le Saint-Esprit nous répète cette histoire. Ça montre son importance pour notre vie spirituelle et pour notre comportement dans le royaume de Dieu. La première leçon, c'est que l'homme qui a été blessé là était à sa place. Il a été envoyé, il est en mission. Oui. C'est le souverain sacrificateur qui l'a envoyé. Donc, il obéit à son maître. Il était en train de faire ce que son maître lui a dit. Il était à la place où Dieu, son Seigneur l'a placé. Et là, il a été blessé. Quelqu'un l'a frappé et a emporté son oreille. Ça, c'est la première leçon. Vous pouvez être là où Dieu vous a placé. Vous pouvez être en train d'accomplir l'œuvre que Dieu vous a dit de faire. Vous pouvez être en mission au nom de Dieu. Là où Dieu vous veut, en parfaite symbiose avec sa volonté. Et quelqu'un vous frappe et emporte votre oreille droite. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, vous pouvez être là où Dieu vous a placé, en train d'accomplir ce que Dieu vous dit de faire dans l'église, à la chorale, au groupe comme moniteur, dans le diaconat, dans le service du parking. Vous pouvez être là en train de servir là où Dieu vous a placé, en parfaite harmonie avec la pensée de Dieu. Et quelqu'un qui connaît Jésus mieux que vous, et quelqu'un qui connaît Jésus avant vous, qui est en communion, qui est plus proche de Jésus, plus proche de Jésus, vous frappe et emporte votre oreille. Parce que qui a frappé ce monsieur-là? C'est Pierre. Pierre connaît Jésus depuis longtemps. Pierre est en communion avec Jésus. Pierre sert Jésus. Et cette personne vous frappe en étant convaincu qu'elle est en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que Pierre était convaincu qu'il est en train de défendre Jésus. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Je reprends la première leçon. Vous pouvez être en train d'accomplir ce que Dieu vous a dit de faire, à la place que Dieu vous a positionné, et quelqu'un vous blesse. Vous pouvez être en train d'accomplir ce que Dieu vous a dit de faire, à la place où Dieu vous a positionné, et quelqu'un qui connaît Jésus mieux que vous, quelqu'un qui connaît Jésus avant vous, vous frappe en étant convaincu qu'il est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Troisième leçon, c'est notre réaction. Comment cet homme aurait pu réagir? Moi, je pense qu'on peut imaginer 2 scénarios. 2 scénarios. Premièrement, c'est la fuite.
Il peut fuir. Et beaucoup, quand ils sont frappés, fuient. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on est blessé dans ce lieu. Ou bien, il peut riposter. Tu m'as frappé, je te frappe. Et malheureusement, on voit des frères qui sont à couteau tiré dans l'église. On se frappe parce qu'il m'a frappé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ces deux réactions ne sont pas bonnes. Imaginons que ce monsieur avait fui. Il allait guérir. La plaie allait guérir, mais il sera sans oreille. Imaginons encore ce monsieur-là le jour de la Pentecôte. Quand il va voir Simon Pierre, non, parce qu'il n'est plus Simon, il est Pierre. Pierre dans la chambre haute, ou bien Pierre en train de prêcher à toute la foule, rempli de puissance de Dieu. Et ce monsieur-là dans la foule, qu'est-ce qu'il va dire? N'écoutez pas, vous connaissez le monsieur qui parle là, ce n'est pas un homme de Dieu, hein. C'est un assassin, c'est un criminel. Vous voyez, regardez, vous voyez l'oreille là? Et, bon, moi je me dis que Pierre ne visait pas l'oreille. C'est pas très grand dans la tête, il cherchait autre chose. Non, il voulait me décapiter. C'est grâce à Dieu que je suis vivant, c'est un assassin qui est là. Et Pierre est rempli du Saint-Esprit en train de prêcher. Donc si on fuit, on devient amer, on est rempli d'amertume, on va parler mal, on va critiquer, on va s'insurger contre une autorité spirituelle parce qu'on a été blessé. Fuir, ce n'est pas la bonne solution. Riposter, ce n'est pas non plus la bonne solution parce que là, bon, ils vont passer le temps à s'attaquer, etc., etc. Je pense que la meilleure solution, c'est ce que cet homme a dit. C'est ce que cet homme a fait. Il est resté là. Et Jésus a guéri sa plaie. Jésus a remis l'oreille à sa place, sans cicatrice. Je veux dire à ceux qui sont blessés dans l'église, parce qu'on est blessé dans l'église, c'est un lieu où on se blesse malheureusement, que nous servons un Dieu blessé. Jésus-Christ a gardé ses blessures au ciel. Je me pose toujours la question, et peut-être comme tu as beaucoup de culture, tu peux me dire pourquoi Jésus a gardé ses blessures au ciel. Ça peut faire l'objet de saviez-vous. Hein? C'est ça, je ne sais pas, parce que la puissance qu'il a ressuscité des morts pouvait guérir ses blessures. Mais simplement pour nous rappeler qu'on va se blesser. On va se blesser, mais Jésus-Christ est là pour guérir nos blessures. Guérir nos blessures. Jean est le dernier à écrire son évangile. Et Jean nous donne son nom. Cet homme s'appelle Marcus. C'est son nom. Et l'histoire ecclésiastique nous apprend que cet homme s'est converti. Et j'imagine peut-être un jour on va distribuer la Sainte Seine, Pierre et Marcus en train de partager le pain et le vin à la salle. Parce qu'ils savent, on s'est blessé, c'est vrai, mais Jésus guérit. Ils sont de la même famille maintenant. Ils sont de la même famille. Et pour ceux qui sont blessés dans l'église, laissez Jésus toucher votre oreille. Essayez de voir si l'oreille est à sa place. Essayez de voir si vous n'avez pas des cicatrices qui refusent de partir et qui deviennent des amertumes inutilement. Laissez Jésus vous toucher et vous guérir, comme il l'a fait pour Marcus. Amen. Amen. Amen, amen. C'est un message aussi fort ce matin qui appelle aussi à un esprit de miséricorde. Oui, de pardon et de lâcher prise. Et de lâcher prise au sein de l'Église même. On est tous humains et sont les hommes qui constituent l'Église. Kouda, ce message, comment il te parle ce matin? C'est vrai, le pasteur a prêché avec beaucoup de douceur, mais on a pu ressentir la vérité, une onction, voilà, pendant que le pasteur parlait. Donc c'est une réalité. Quelqu'un disait que l'Église est faite pour des malades. Donc il n'y a que des malades qui doivent se rendre à l'Église. Et même si on peut dire qu'on a été souvent victime aussi de certaines choses, peut-être que nous aussi on a dû blesser des personnes. Donc on doit comprendre que c'est un échange. On te blesse, toi aussi tu blesses. Le plus important, voilà, le plus important, c'est qu'on demeure dans cette église-là et on croit que Dieu peut nous guérir. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est de toujours poser des actions avec le cœur de Christ surtout. Oui. Lui qui était en train d'être arrêté, mais qui n'a pas tenu compte de sa situation, mais qui a quand même guéri celui qui venait l'arrêter. C'est ça. Et c'est magnifique. Vas-y, Aris, tu sais que ça te parle. C'est un degré d'amour que le chrétien doit manifester vraiment. Parce que le pasteur l'a si bien dit, hein, c'est une gangrène dans notre église aujourd'hui. Bon, par exemple, le groupe musical, entre le groupe musical, on ne se parle pas. On se dit, bon, l'autre m'a volé la vedette. Entre les frères, entre les jeunes, il y a des disputes. Bon, je crois bien qu'on doit avoir le cœur du Seigneur. Ça peut arriver, mais il faut vraiment être rempli de compassion et de miséricorde afin de ne pas laisser
hein, peut-être cette haine du prochain transcender. Sinon, on finira par être un canal pour le diable de frapper dans l'église. Oui. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Et puis surtout développer la tempérance. Hein. Parce que je me dis, si Pierre, Simon, à l'époque, justement, avait fait preuve de tempérance et de modération, De maîtrise de soi. Mais c'est le fruit qui est le plus difficile à développer. Hein. Oui, bon, j'ai une préoccupation aussi. J'ai entendu dire une fois que Dieu a permis qu'il y ait des pierres autour de lui. C'est-à-dire, Dieu, Jésus-Christ du moins, savait que Pierre avait une épée en fait à côté de lui et il acceptait que Pierre ait cette épée, ils marchaient ensemble. D'autre part, c'est Jésus qui a voulu il a posé, est-ce que vous avez des armes? Il a posé cette question. Mhm. Est-ce que vous avez une arme? Il dit, on a 2 épées. Il dit, ça va, donc c'est bon. Voilà. Donc, quelque part. Donc Dieu permet aussi certaines choses dans l'Église, peut-être pour nous faire grandir, pour voilà, Pour nous former, pour nous pour former. nous éduquer. Voilà, si un responsable a pour habitude peut-être d'être sévère avec toi, on peut voir derrière aussi, peut-être c'est la volonté de Dieu pour travailler aussi un trait de caractère. Bon, je suppose, pasteur. Oui, mais ce Je vous serviteur laisse. aussi doit grandir. Mhm, Il doit changer. c'est ça. Ce responsable qui a toujours l'habitude de blesser les autres doit se rendre compte que bon, il n'est pas la 4e personne de la Trinité. Il peut changer. Le Oui. quatuor. Ouais, le pasteur, il parle doucement, mais il dit des trop vérités fort. quand même. Pasteur Sawadogo, nous allons donc vous inviter justement ce matin à prier pour tous ces téléspectateurs qui ont profité avec nous de ces paroles de bénédiction, d'édification, pour que justement nous puissions porter fruit, elles puissent porter fruit en nous et faciliter l'évolution de l'avancée de la parole de Dieu. Seigneur, nous demandons pardon pour toutes les fois où par nos propos, nos attitudes, nous avons blessé un frère ou une sœur par méchanceté, par jalousie. Pardonne-nous. Par orgueil également, pardonne-nous. Et donne-nous la capacité et la force de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Et à savoir que tu veux que toute racine d'amertume soit ôtée de nous, afin que personne ne soit privé de ta grâce. Fais-nous du bien, Jésus, et donne-nous de vivre en communion, en parfaite entente, en attendant ton retour. Merci de nous bénir ensemble. Merci surtout de guérir nos blessures. Amen. 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 Vous savez, vous êtes des habitués. La deuxième étape de notre rendez-vous, c'est bien entendu le défi biblique, ce moment où nous partageons nos exemples bibliques à travers soit des personnages ou des lieux qui nous ont marqués ou des noms tirés de la Bible. Et aujourd'hui, dans le défi biblique, c'est le pasteur Sawadogo qui s'y prête. Alors, pasteur, défi biblique, un personnage qui vous a marqué, on dira David. David, oui. David. Parlez-nous de David. Que devons-nous tirer de ce que vous savez de David? C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et ça résume tout. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est le Père du Sauveur. Parce que Jésus-Christ lui-même se revendique comme étant le fils de David. Ça montre la grandeur de cet homme dans la pensée de Dieu, qui a peut-être mieux compris ce que Dieu voulait de l'homme. Il a été pris tout jeune, rejeté par les autres, et Dieu l'a élevé. Il a atteint les hauts sommets de l'État. Il a su rester le même. À l'âge très avancé, il était toujours un poète qui écrivait des cantiques à la gloire de Dieu. Il a su comprendre ses faiblesses. C'était un homme faible. Et demander pardon, s'humilier devant tous et accepter le plan de Dieu dans sa vie. David est un exemple de pardon. Je vois à 2 reprises comment il a fait grâce à Saül. Et ça c'est fort, et ça c'est très fort. Et il a dit ceci, je ne mettrai pas la main, je ne vais pas lever la main sur loin de l'Éternel. C'est très fort, c'est très fort. Et c'est quand même un des seuls rois qui, quand il est parvenu au trône, a cherché à faire du bien à son prédécesseur. Il a dit, mais est-ce qu'il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? En politique, on fait le contraire. C'est-à-dire quand on vient, on élimine. C'est un peu primaire, hein? Ce sont des instincts primaires, mais David était autre. Il faisait du bien. Il savait pardonner. Il savait faire confiance en Dieu. Voilà. C'est un poète, c'est un ingénieur, c'est un roi, c'est un homme politique. Il a eu une école très difficile que je ne voudrais pas passer, mais bon, c'est Dieu qui l'a formé ainsi. David. David, personnage plein de miséricorde, Aristide, ça te parle?
Oui, ça me parle. Déjà, la jeunesse, sa jeunesse, au fait, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est à des moments, Dieu nous met seuls quelque part pour nous former, afin d'affronter certainement le Goliath. Le Goliath qui peut peut-être être les méchants, les esprits de famille, l'échec et tout ça. Le temps que ça a pris à Dieu de le former, afin de faire de lui quelqu'un, comme le pasteur l'a dit, quelqu'un qui était rejeté de tous, mais que Dieu a établi en tant que roi. Moi, je crois bien que pour dire à certaines personnes que des situations peuvent arriver dans notre vie, ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais il permet certaines circonstances pour nous former afin de faire de nous des véritables forgerons. Voilà. Et puis, nous allons bâtir d'autres personnes de maintenant. Soyons patients, soyons humbles, surtout son humilité. Quelqu'un qui reconnaissait son tort, à tel point qu'ils disent quelque part, ne m'ôte pas ton Saint-Esprit. Ouais. Parce qu'il avait péché. Il dit, lave-moi par ton sang, il serait plus blanc que la neige. C'est vraiment c'est temps de prière, ce psaume-là, que je médite chaque jour. Je me dis, mais attends, Seigneur, c'est ta grâce qui nous suffit parce que nous commettons des erreurs à chaque instant. Donc, en tout cas, c'est une figure vraiment emblématique que chacun de nous doit vraiment suivre, l'histoire de David. Nous sommes tellement imparfaits, effectivement. L'histoire de David nous rappelle que Dieu est miséricorde et sa bonté dure à toujours. Et justement. Et quand on se rend compte que Dieu a dit, David, c'est mon ami, qui ne souhaiterait pas être l'ami de Dieu? Ton ami. Mais ça coûte cher. Hein? C'est ça, il y a un lourd prix à payer. En plus, ça coûte cher, l'amitié de Dieu. Kouda, toi comment tu vois ça, ce prix? Ce prix à payer pour cette amitié. Oui, ça vaut la peine. Et quand David, même lorsqu'on lui a dit qu'il devait marier la fille du roi, je pense que ça a motivé même son engagement. Le fait d'aller à la bataille. Donc, pour dire que lorsque le prix est intéressant, ça en vaut la peine. Lorsque le prix en vaut la peine, le sacrifice, là, on l'embrasse avec sourire, du moins. Donc, dans les années 70, il y a une pièce de théâtre qui était apparue, l'histoire des trois rois. Oui. L'histoire des trois rois, ça parle de David, de Saül et d'Absalom. Comment Dieu a utilisé Saül pour former David. Et comment Dieu a utilisé Absalom pour former David. Et l'auteur disait que Dieu a utilisé Absalom pour tuer le Saül qui est en David. Waouh. David, il n'est pas mieux que Saül. Hein? Non. C'est-à-dire, pour son caractère et pour le côté charnel, il a commis peut-être plus de péchés. Mais la formation, on dirait qu'il y a une formation en aval et en amont. C'est-à-dire de tous les côtés, il a été formé. Et par son mentor, Samuel, mais par Saül qui l'a formé, mais également par son fils, qui a été peut-être un maître redoutable et farouche pour faire de lui un homme humble, un homme selon le cœur de Dieu. Vas-y. On ne doit pas passer sur ce fait aussi qui marque l'histoire de David, c'est le fait qu'il ait dansé comme un fou. Lorsqu'il a vu l'âge arriver, sa femme même s'est plainte pour dire, toi un roi, tu ne peux pas danser de cette manière. Donc je pense que c'est un événement qui marque quand même l'histoire de David. Parce qu'aujourd'hui, très peu de gens arrivent à mettre leur fierté de côté lorsqu'il s'agit de Dieu. Du culte. Voilà, du culte. Lorsque tu atteins un certain niveau, tu te donnes un certain genre. Lorsque des personnes commencent à t'admirer, voilà, tu te donnes un certain genre. Bon, c'est une expression ivoirienne, dit qu'on se donne un certain genre. Mais pour dire que David, malgré la gloire, malgré le succès, malgré les réussites qu'il a eues lorsqu'il allait en bataille, lorsque l'occasion s'est présentée de s'humilier devant tout le monde pour rendre gloire à Dieu, il n'a pas hésité, il a mis la gloire à côté, puis il a dansé comme un fou, tout simplement. Donc, c'est une attitude qu'on doit copier. Effectivement, il avait des attitudes. Ce qu'elle vient de dire et voir la réaction de Michal. Hein. Parce que le texte est très bon. Le texte dit que Michal, fille du roi, a méprisé, a critiqué, pour certains, a méprisé. Et le verset qui suit, Michal n'a jamais eu d'enfant. Merci. En fait, les critiques, là, rendent stérile. Ça nous rend stériles nous-mêmes. Quand on passe le temps à voir le défaut des autres, un tel est comme ça, lui il porte une chaussure comme ça, ça nous rend stériles. Ça c'est fort, en même temps c'est un peu effrayant, ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes justement, c'est pas pareil, mais il y a quand même ce côté qui peut impacter nos bénédictions lorsque nous sommes en perpétuelle critique vis-à-vis de l'Éternel surtout.
Mais tout le monde est, oui, en fait. On est tous serviteurs de Dieu. Ah oui, quand même. Un tant soit peu, on dira. Allez, nous avons beaucoup tourné et appris du personnage de David. Nous passons à cette autre rubrique avec Culture Actu. Nous apprenons encore plus du monde chrétien et c'est avec Aristide. Alors, reconversion, joie dans le ciel, célébration, danse comme David. Hein. Je t'assure, effectivement, danse comme David dans le ciel. Il faut dire que nous sommes cette fois-ci en Zambie, qui fait partie quand même des 76 pays partout dans le monde qui sont persécutés. Et il faut dire que lorsqu'il y a la persécution, Dieu ne cesse de glorifier son nom. Amen. Et lors des croisades d'évangélisation organisées, il faut dire que sur une semaine, il y a eu un temps d'évangélisation dans pratiquement 11 villes là-bas en Zambie, organisé par l'évangéliste Daniel Kolenda et toute son équipe. Il faut dire qu'il y a eu des convertis, des milliers de convertis. Ce fut une joie. Il y a eu des guérisons, des miracles ont été vraiment opérés par la grâce de Dieu. Et il faut dire que soyons des témoins véritables de Christ partout où nous sommes. C'est très important. Quel que soit l'endroit où tu es, tu n'as pas le droit de te taire. Tu dois parler forcément du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la Zambie, il y a eu assez de témoignages. Aujourd'hui, une dame a dit, je crois que la rencontre s'est faite à Lusaka, et il y a une dame qui a dit que nous n'avons jamais espéré voir une telle croisade d'évangélisation avoir lieu. Mais Dieu nous a bénis à travers son serviteur Daniel Kolenda, et nous bénissons Dieu. Vive Jésus. Amen. Voilà Vive cette Jésus. expression. Donc, soyons des témoins de Jésus-Christ partout. Voici cette très bonne nouvelle là-bas en Zambie. Je crois qu'on ira jusqu'au bout. Et nous saluons la population zambienne, nous saluons également les nouveaux convertis. Soyez les bienvenus dans le corps du Christ. De plus en plus, nous devenons de plus en plus gros, plus d'appelés pour que justement la moisson soit abondante comme la Bible l'a annoncé. Nous prions justement que certaines personnes aussi à travers cette émission soient converties. N'oubliez pas, vous avez la possibilité d'aller toquer à la porte de vos voisins pour leur dire Christ est vivant, venez écouter la bonne nouvelle. Allez, on poursuit. Nous allons justement pour ce sujet tant annoncé, l'argent et la foi chrétienne. Quels sont nos avis sur ce sujet? Nous échangerons autour de cette table avec la team Vie également, le pasteur Sawadogo. Alors, pasteur, nous allons commencer par vous puisque vous êtes le mieux instruit. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. J'adore beaucoup votre humilité, l'argent et la foi chrétienne. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique et Exode, on rachetait la vie par l'argent. Mais l'argent doit être mis au service de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Parce que quand il devient un esprit qui nous possède, il nous éloigne de Dieu. On le voit dans la parabole des invités indignes. Tous ceux qui ont refusé l'invitation du Seigneur, c'est pour des raisons. Je viens d'acheter ceci, je viens d'acheter un champ, je viens de faire ceci. Et ça peut effectivement nous éloigner de Dieu. Paul dira que la racine de tous les maux, c'est le désir de gain. Et il va même plus loin pour dire que la cupidité est de l'idolâtrie. Mais somme toute, l'argent doit être mis au service du Seigneur. On voit cette dame qui servait Jésus en apportant leurs biens. On voit ce centenier qui a construit la synagogue. On voit ces personnes qui ont donné de leurs biens, de leurs ressources pour le royaume de Dieu. L'argent est un bon serviteur quand il est au service de Dieu. Et comment, justement, en tant que chrétien, lorsque nous sommes en manque de ce bien qui doit être au service de Dieu, devons-nous réagir? Kouda, le manque d'argent avec la foi chrétienne et surtout avec le genre féminin, comment, justement, faire face en tant que chrétien? Personnellement ou Non, personnellement déjà, et puis après tu vas faire la généralité. Bon, personnellement, moi j'ai une relation assez simple avec l'argent. Je ne cours pas vraiment après l'argent. Parce que dans ma marche avec le Seigneur, il y a eu une période où je faisais que ça. J'avais un travail je faisais ce boulot justement pour l'argent et je ne gagnais pas
D'argent. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu es en mode comment je vais vendre certains produits pour avoir de l'argent. Mais quand je faisais tous ces calculs-là, je ne faisais que m'appauvrir en fait. Mais depuis que j'ai compris que je dois plutôt chercher à travailler pour faire plaisir à Dieu, connaître sa volonté pour moi, même si financièrement, dans mes calculs, je ne pourrais pas gagner beaucoup, mais je me lance quand même parce que c'est la volonté de Dieu. En tout cas, depuis que j'ai adopté cette mentalité, je vois Dieu subvenir à mes besoins. Il prend soin de moi et il subvient à tes besoins même s'il ne met pas l'argent dans tes mains. C'est ce qui est aussi intéressant. Donc pour moi, le rapport avec l'argent, c'est juste croire que Dieu prend soin de toi. Peu importe la manière dont il le fera, Dieu subvient vraiment à nos besoins. Donc surtout ne pas travailler pour l'argent. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais lorsque tu mets en pratique, tu te rends compte que réellement, en tant que chrétien, on ne doit pas travailler pour l'argent. On doit travailler pour faire plaisir à Dieu. Et Dieu, lui, il va se charger du reste. Et pour terminer, je dirais que c'est une mentalité que Dieu va chercher à instaurer dans notre esprit, difficile, avec violence. En tout cas, moi, c'était le cas. Il a fallu que Dieu me crée des problèmes pour que je puisse comprendre que, humainement parlant, je ne peux pas moi-même prendre soin de moi. Peut-être que ça sera l'objet d'un témoignage. Toi, je t'ai déjà raconté cela. Oui. J'ai failli aller en prison. Se retrouver derrière les barreaux. Je cherchais de l'argent, en fait. Je suis rentrée dans un travail où Dieu m'a créé des soucis, juste pour que je puisse comprendre, en fait, que... En mode Jonas, oui, dans le ventre du poisson. Juste pour que je puisse comprendre, en fait, que en tant que chrétienne, je ne dois pas courir après l'argent. C'est pas une manière de vivre, en fait. C'est pas, ça rend pas gloire au Seigneur et tout. Donc, pour moi, c'est ce rapport-là qu'on doit avoir avec l'argent. Et puis, c'est tellement facile de dévier lorsque on est à la poursuite de l'argent, de se laisser tenter rapidement. Parce qu'on se dit qu'il faut assouvir certains besoins, il faut répondre à certaines obligations. Et on se laisse tenter facilement par maman, justement, qui vient comme ça avec un plateau, qui se dit, mais, tu avais besoin de temps, mais voici, qu'est-ce que tu en dis? Et s'il n'y a pas justement cette croyance que Dieu peut résoudre tous les problèmes, il dit dans la parole qu'il arrive à subvenir aux besoins des oiseaux. À plus forte raison, nous, chaque matin, tu te réveilles, très chers téléspectateurs, vous vous réveillez. La foi, c'est vraiment une expérimentation. C'est une expérimentation quotidienne qu'on ne doit pas cesser. Parce qu'une fois que tu cesses d'expérimenter la puissance et la grâce de Dieu, c'est sûr que ta foi baisse et c'est pas évident de voir toutes les grâces et les bénédictions dites dans la Bible. C'est vraiment très délicat quand même. Aristide. Je suis parfaitement d'accord avec toi parce que quand nous lisons le livre de Luc chapitre 4, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été tenté, je crois que le diable lui a présenté toute la gloire, lui a présenté l'argent. Et la Bible est claire, la Bible dit que l'argent est à la base de tous les maux de notre société aujourd'hui. Donc, si on n'use pas de sagesse et de discernement, on finira par manger dans le même plateau que le diable. Sous prétexte que, on le dit dans un jargon, ce n'est pas tout ce qui brille qui est forcément de l'or. Donc il faut vraiment faire attention. Il faut être en Jésus-Christ, comme Kouda l'a dit, il faut dépendre de Dieu. Il ne faut pas dépendre de ses activités parce que Dieu est celui, de même qu'il ouvre, il peut fermer. Donc, quand tu te confies totalement à lui, comme tu l'as dit, il prend soin des oiseaux. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, créés à son image et à sa ressemblance, il va nous mettre en marge. Non, je crois que Dieu prendra soin de nous. Effectivement, oui, il y a cette belle représentation. Il prend soin des oiseaux qui volent. Qui volent. Et il y a cette belle représentation dans la Bible qui est l'histoire de Job, qui avait quand même tout et qui a tout perdu. Cette épreuve qui devrait renforcer notre foi. Mais j'espère vraiment que la plupart des chrétiens, des nouveaux convertis, comprennent en fait le message qui est caché. Certaines personnes disent que c'est parce qu'il a tenu qu'après tout lui a été restitué. Mais la restitution de Job, c'est encore une grâce de Dieu parce que tu peux faire face à beaucoup de situations, beaucoup de difficultés et tu n'auras pas forcément cette bénédiction parce que toute personne est différente aux yeux de Dieu, bien qu'on soit aussi précieuses les unes que les autres. Donc la grâce de Job peut ne pas être ta grâce, mais à aucun moment ton besoin doit t'envoyer dans l'autre camp. N'est-ce pas, pasteur? Oui. Bon, mais la réalité, c'est que la dernière partie de nous qui se convertit, c'est le porte-monnaie. C'est difficile de convertir notre porte-monnaie. Et ça, c'est... On s'attache facilement aux choses de la terre parce que Dieu nous a fait terre. On est charnel. On est charnel. On a des idéaux, on parle toujours, mais bon, la réalité, c'est là. Il faut effectivement avoir la force et le courage de convertir ce qui est charnel en spirituel.
savoir utiliser cela. Jésus a dit, mettez votre argent. Il sait que c'est important, mais gardez-le là où il ne va pas être détruit. Utilisez cela pour faire des choses éternelles. Et ça, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Mais à y réfléchir, celui qui a 70 000 n'est peut-être pas riche, mais celui qui a 70 milliards n'est pas plus heureux. Effectivement. Yann, tu as dit quelque chose, je voulais aussi que tu reviennes là-dessus. Tu as parlé des jeunes filles chrétiennes, leur rapport avec l'argent. Donc, on est dans une société, justement... Ah, tu veux que je réponde à ça? Oui, je voulais qu'on parle, parce qu'on est des jeunes femmes, donc partage aussi une expérience. Bon, moi, j'ai pas vraiment été confrontée à ce genre de situation où parce que tu es une femme, tu es dans le besoin, donc il y a un homme qui vient vers toi et tout. Non, non, non. Je suis plutôt débrouillarde. Pas que je cours derrière l'argent, mais Dieu me fait la grâce quand même de subvenir à mes besoins quotidiennement. Et je sais pas comment j'aurais réagi autrefois, mais je sais qu'aujourd'hui, avec la foi que j'ai, je pourrais mieux affronter ce genre de propositions. Est-ce que ça n'en vaut pas la peine? Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Même si on vous propose des millions, je ne sais pas trop pourquoi, même si vous avez un projet, ça n'en vaut pas la peine. Je sais que tu as envie de faire la phrase, si on te donne 1 milliard et si on te dit comme ça n'en vaut pas la peine. Amen. Sérieusement. Allez, et comme on le dit, on est chrétien parce que nous avons choisi la meilleure part. Nous savons pourquoi nous sommes chrétiens. Pas pour les biens du monde, pas pour les yeux du monde, pas pour faire plaisir à quelqu'un, parce que c'est une volonté du cœur. Et la team Vie ici présente, nous sommes persuadés que Maranatha, Jésus revient, Jesus is et coming. nous irons au paradis. Allez, Amen. nous poursuivons cette randonnée matinale. Nous retrouvons Kouda qui est loin, mais pas si loin. Loin, mais pas si loin. Loin, mais pas si loin. Voilà. Dans le trick box, c'est ça maintenant. Allez, Kouda, tu nous parles d'opportunités peut-être? D'opportunités, disons des astuces pour embellir nos différentes tenues vestimentaires, des petites choses, des petits objets qui vont venir valoriser ce qu'on a porté. Donc, la première astuce, ou disons le premier objet que je partage avec vous, c'est l'utilisation des broches. Ah oui. Donc, Yann, je te vois en porter souvent pour le JT. Moi aussi, j'en ai déjà porté sur le plateau dans certaines émissions. Oui. Donc, la broche, c'est cet objet métallique-là qui va venir donner une touche d'élégance à votre tenue vestimentaire. Je parle là des dames, vous pouvez porter, l'idéal c'est de porter des broches sur des robes. C'est vrai, on peut porter, je vois d'autres ont porté sur des chemises, mais moi mon coup de cœur c'est vraiment sur des robes. Et je préconise aussi des robes à couleur unique. Justement. Voilà, donc ça peut être une robe violette, une robe jaune, une robe rose. Ajouter une broche là-dessus, ça va vraiment ajouter cette touche d'élégance à vos différentes tenues tout simplement. La deuxième astuce que je partage, ou disons le deuxième objet que je partage avec vous, c'est le foulard. On a longtemps cru, on a longtemps pensé, on a longtemps vu l'utilisation, le port du foulard être développé dans certaines confessions religieuses. Je veux saluer mes sœurs baptistes. Voilà, on a pensé que c'est vraiment l'apanage de ces confessions, mais non, aujourd'hui, voilà, tout le monde peut porter le foulard. Et si vous avez envie d'aborder un style vestimentaire chic et décontracté, c'est ce qu'il faut porter. Sur un ensemble jean ou un pantalon avec une chemise, mettez votre foulard, ajoutez cette touche-là. Comme je l'ai dit, ça donne un côté décontracté, en même temps chic. Et la dernière astuce que je partage, ou disons le dernier objet que je partage avec vous, peut-être que certaines personnes le négligent, mais c'est vraiment intéressant. Il s'agit des chapeaux. Ah, je suis pas trop chapeau. Tu n'es pas trop chapeau. Pourtant, c'est intéressant. Là encore, je parle aux dames. Voilà, je parle vraiment aux dames. Donc, n'hésitez pas aussi à porter des chapeaux pour garder une touche vraiment jeune. Les chapeaux, c'est lorsqu'on a envie vraiment de paraître jeune, tout simplement. Sans chirurgie. Sans chirurgie. Donc là, vous êtes une maman de plus de 40 ans. Vous avez envie de faire vraiment jeune. Portez un jean, un t-shirt et mettez votre chapeau. Et vous verrez que lorsque vous allez sortir, tout le monde va vous demander si vous avez 20 ans. Voilà, vos numéros de téléphone. Donc, c'est ces 3 objets que j'ai voulu partager avec vous. La brioche pour avoir une touche d'élégance, le foulard pour garder le côté décontracté et chic, et le chapeau pour garder un côté jeune. Et puis, il faut être stratège quand même en tant que chrétien, hein, parce qu'on se dit qu'on va chercher de nouvelles âmes. Il y a des personnes qui sont quand même très attachées à la mode,
à la mode et un peu encore mondaine et tout, mais qui ont entendu parler de Christ, qui se disent, ah, par exemple, chez vous, vous attachez les foulards dans ce sens-là, comme ça, moi, ça me bloque un peu. Mais si on essaie d'être un peu stratège, justement, de suivre les conseils du Tribox, on peut appeler plusieurs personnes qui se sont complexées à l'idée du foulard sur la tête seulement. Hein. Ça peut faciliter les choses. Hein. Tout est utile pour repêcher des âmes. Merci Kouda, merci pour ces infos, merci pour ces astuces partagées. Aristide, le chapeau, ça te parle? Oui, ça me parle. Aristide porte des chapeaux souvent, on le voit avec des chapeaux. Relativement à ce qu'elle a dit, bon, c'est ce que j'aime un peu chez la gente féminine. Surtout quand elles portent leur chapeau J'aime en les jogging. femmes en fait qui portent le chapeau. On vient de voir le genre. Le style Okay. le style que bon. Là, pas- Aristide c'est vient ce de que j'aime donner, en particulier quoi. vient de donner en direct Chez son genre de femme. que ce soit les mamans, les jeunes filles, c'est ce que j'aime donc quand elle parlait, je me sentais à l'aise, quoi, tranquille. Quoi. D'accord, c'est bien noté. Tu as bien noté, la sœur. Toujours porter un petit chapeau quelque part, comme ça, c'est sûr que... Allez, on retrouve Aristide dans Le Saviez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de la Bible aujourd'hui? Alors, on va parler certainement de Rahab, même si elle n'a pas porté le chapeau, mais quand même, je l'aime. On ne sait pas, hein. On Ouais, ne sait ouais, pas. voilà, Peut-être non, c'était n'en fait foulard pas aussi. mention. Avant un joli foulard, quand même. Voilà, la Bible, quand on entend parler de Rahab, on veut parler automatiquement, la Bible le dit, hein, la Bible, quand nous lisons le livre de Josué chapitre 6, elle parle de Rahab, la prostituée. Voilà, mais qui, quand même, quand nous lisons le livre de Jacques chapitre 2, verset 25, Jacques va dire que elle a été justifiée, pas par la foi, mais par ses œuvres. Parce qu'à cause de son action, non seulement elle a été épargnée, mais aussi toute sa famille a été épargnée. Or, la définition de son nom, Rahab, veut dire fier. Donc, Rahab signifie fier. Donc, par cette histoire de Rahab, on finit par comprendre là la grâce de Dieu encore. Malgré que le monde, certainement, lui attribue un nom négatif, mais Dieu la voit comme quelqu'un, comme sa fille. Donc, voici un peu les informations sur Rahab, la définition de son nom, qui veut dire fier, mais aussi, elle a posé des actions qui ont certainement touché le cœur de Dieu. Dieu est passé par elle pour que les espions soient cachés chez elle. Et puis, non, elle a été sauvée, sa famille a été sauvée, et après, elle a été vraiment bénie et plusieurs personnes en parlent d'elle. Elle fait partie également des 4 femmes dont leur nom figure dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah. Et maintenant, on sait beaucoup de choses ce matin. Merci beaucoup, Aristide. Tout à l'heure, quand tu parlais de ces actions qui l'ont sauvé, ça m'a fait légèrement penser à celui qui était juste à la croix à côté de Christ, qui, à la fin de sa vie, a juste posé une action en parlant, en disant « Seigneur, ne m'oublie pas ». Et il était sauvé. Ce n'est pas pour dire que vous devez vivre comme vous voulez vivre. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. La grâce, elle est personnelle, elle est donnée par notre Sauveur Jésus en fonction de notre cœur. Mais vraiment, Dieu fait grâce et il le montre tout le temps dans sa parole. Et c'est surtout ce qui est magnifique. Amen. Merci beaucoup, Aristide. Pasteur, justement sur cette information ou cette découverte biblique que nous apprenons aujourd'hui, mais pas vous, c'est sûr. Pour Rahab, il a pratiquement tout dit. Et ça symbolise également la grâce de Dieu qui apparaît comme des diamants dans l'Ancien Testament. Et dans le livre de Josué, les personnes qui vont échapper à l'épée de Josué, c'est Rahab la prostituée, et puis les Gabaonites, les menteurs hypocrites. Et ça dérange. Ils sont venus tromper. Les Gabaonites sont venus tromper Josué. Mais ce sont les 2 groupes, Rahab et sa famille, et les Gabaonites, qui sont entrés dans l'alliance. Alors que ce ne sont pas des personnes qu'on aurait pu prendre comme modèle. Et même pour les Gabaonites, on voit qu'un des grands miracles de l'Ancien Testament, c'est à propos de Gabaon. Là où Josué a arrêté le soleil et la lune, c'est à propos de Gabaon. Mais des hypocrites, des menteurs, des roublards qui rentrent dans l'alliance et qui vont servir dans le temple. Et Rahab qui rentre dans la généalogie de Jésus. Donc la grâce atteint tout le monde. C'est magnifique. Même ceux qui sont tombés aux côtés de la voie, la grâce les récupère.
Amen. Amen. Vous voyez, il y a de la joie justement à reconnaître le Seigneur Jésus comme son sauveur. Et pour tous ceux justement qui sont chrétiens et qui ont des préoccupations, vous avez la possibilité de nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations via nos réseaux sociaux ou juste en nous contactant sur la page, le site de Lumière du Monde Télévision. Vous avez compris, nous sommes dans cette rubrique qui est Pasteur, je veux savoir, où vous avez la parole, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, la question est la suivante. Mon enfant est un voleur, je ressens de la haine envers lui. Que faire? Demander pardon à Dieu. Parce que quand on ressent de la haine pour son enfant, c'est trop. C'est trop, c'est ton enfant. Et peut-être tu es en partie responsable de ce qui se passe. Demander pardon. Prier pour son enfant. Tu disais tout de suite que le premier à rentrer au paradis, c'était plutôt un voleur. Un voleur. Donc, la grâce agit tant qu'on est vivant. Et son histoire n'est pas terminée. L'histoire de l'enfant n'est pas finie. Et ton histoire n'est pas finie. C'est facile de jeter la pierre à l'autre, mais on est en partie, si on n'est pas coupable, on est responsable. Oui. On est responsable. Elle était responsable de l'éducation de son enfant. Et même si elle était juste dans l'éducation et que l'enfant a déraillé, la grâce attend toujours. On voit ce père qui attendait le retour de son enfant qui est parti tout gaspiller. Le fils prodigue. Il y a eu deux, hein, parce que tous les deux enfants étaient perdus. Celui qui obéissait et celui qui ne désobéissait pas, ils étaient tous perdus. Et le cœur du père attend. Je pense qu'un cœur de mère ne doit jamais haïr. Je ne comprends pas comment une mère peut haïr son enfant. Ce n'est pas dans mon logiciel. C'est pas dans mon logiciel. Et je demande à cette sœur-là de se repentir, de demander pardon et de purifier son cœur de ces sentiments. C'est peut-être par amour pour elle-même qu'elle ressent de l'orgueil. C'est de l'orgueil et de l'amour pour elle-même. C'est pas pour son enfant qu'elle ressent ça. Parce que si c'était réellement les fruits de ses entrailles, elle devait souffrir avec son enfant. Et prier pour que Dieu ramène cet enfant dans le droit chemin. Prier. Et continuer à prier jusqu'à ce que Dieu agisse. Ça, c'est fort ce que vous venez de dire, hein, que dans la haine, on voit un peu ce petit côté orgueilleux. Elle se dit, j'ai échoué et tout. Donc, elle se remet en cause, mais pas de la bonne manière. C'est l'enfant de... Tel moment, quand elle va passer le regard des autres... C'est l'enfant de la dame du Gabon, là. Coucou le Gabon. Vraiment, c'est... Ah, mais elle nous envoie le message du Gabon. Donc, très chère sœur du Gabon, n'aie pas honte de ton enfant. Prie surtout. C'est ton rôle de femme, c'est ton rôle de maman, justement, d'orienter ton enfant sur le droit chemin. On peut trébucher, il faut forcément qu'il y ait des personnes qui nous aident, justement, à nous relever. Christ nous aide à nous relever. Entre nous, soutenons-nous. C'est la meilleure des voies. Et justement, pour vous, nous avons le verset boussole qui vous permet de mener à bien cette vie chrétienne que vous avez choisie, que nous avons choisie au nom de Jésus. Et c'est Kouda qui donne le verset boussole. Oui, le verset boussole se trouve dans le livre de Jean 18, le verset 10. Ce serviteur s'appelait Marcus. Allez, soyez des Marcus pour vos familles, croyez en Jésus, croyez en la rédemption, devenez de nouveaux chrétiens, évangélisez, touchez des cœurs, changez, bousculez le monde et envoyez des âmes au paradis. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, Christ est puissant et vivant. Shalom. 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 Bye bye.